Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Web Startup. Aujourd'hui, on va s'intéresser à installer le système CMS Auton CMS, Content Management System. C'est un système de gestion et d'administration de contenu. C'est ce qui va vous permettre d'ajouter, d'éditer, de modifier des contenus dans votre site internet. Donc la première étape, c'est de se diriger sur Google comme toujours. Dans Google, on va sur le moteur de recherche, Auton. Voilà, Auton. Donc Auton CMS, gestion de contenu libre et intuitive, www.autoncms.org. Donc c'est ici, on y va. Une fois sur le site d'Auton, vous pourrez faire le tour du site, il y a plein d'informations, c'est intéressant à lire, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, il y a une petite vidéo de démo, il y a pas mal de choses intéressantes à lire. Ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est le bouton téléchargement. Donc on télécharge, on descend un petit peu, et là, il nous faut téléchargement Auton 4.2.1. Voilà, donc le gros bouton rose, on clique. Encore une fois, on est dirigé sur la plateforme SourceForge, comme toujours. Dans d'autres fois, ça sera d'autres plateformes, vous verrez dans d'autres tutoriels, mais pour le moment, c'est SourceForge. Donc là, il me demande moi je mets sur mon bureau et je l'enregistre. Donc là, il démarre son téléchargement. Alors là, pour pas perdre de temps, moi je vais l'annuler puisque je l'ai déjà fait. Et on va partir du principe que vous êtes allé jusqu'au bout. D'accord? Une fois qu'il est téléchargé complètement, ces pages-là ne servent plus à rien. Donc on l'a sur le bureau. Ensuite, on va se diriger dans l'ordinateur, disque dur C. On va aller dans WAMP. WAMP, vous vous rappelez, c'est le premier tutoriel, le serveur que nous avons installé dans votre ordinateur. Donc on y va. On va aller en 3W. Le dossier 3W, c'est le dossier qui contiendra votre site. Tout le reste, ce sont des dossiers et fichiers qui servent à faire fonctionner WAMP. Donc on va dans 3W. Et ici, index et test MySQL, on les supprime. Pourquoi? Parce qu'Auton a besoin que ce dossier soit vide pour fonctionner correctement. Donc je réduis. Donc on y va. Alors, vous voyez là, mon téléchargement, ma source, mon fichier zip, il va s'ouvrir avec cette zip. C'est le petit logiciel que je vous avais fait télécharger au tutoriel numéro 2. Si jamais ce n'était pas le cas pour vous, si vous n'aviez pas cette icône, vous faites un clic droit, ouvrir avec, et là vous prenez cette zip file manager. Bon, moi c'est pas le cas, il est déjà prévu pour ouvrir avec cette zip, donc je double-clique. Donc j'ai bien mon fichier là, et je vais l'extraire. Ici, il veut me l'extraire dans User Web Startup Desktop. C'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est qu'il me l'extrait. Ce que je veux, c'est qu'il me l'extrait dans mon dossier 3W. Donc, je vais descendre à ordinateur, Acer, disque dur, WAMP et 3W. Une fois que je suis bien sur mon 3W, je fais OK. Donc là maintenant, on a bien C WAMP 3W, OK. Il vient de me l'extraire, c'est fini. Si je vérifie, je l'ai bien ici. Donc cette zip, on peut le fermer. Et désormais, on va le réextraire une deuxième fois. On va l'ouvrir. Vous voyez, là, il va nous ouvrir une série de fichiers. Ce sont les fichiers qui vont s'installer. Donc, je refais extraire. OK. Cette fois-ci, je fais extraire OK, puisque je lui demande de l'extraire à l'endroit où je suis. Et vous voyez, effectivement, il me l'a extrait où j'étais. Donc, cette zip, je peux le fermer. Et mon Auton install, là, je vais le supprimer. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est le fichier install.php. À partir de là, notre Auton est installé. Enfin, tous nos fichiers Auton sont dans le dossier 3W. Il va falloir que je démarre WAMP. Donc mon icône WAMP, là, vous vous rappelez, on a eu un icône WAMP qui s'est mis sur le bureau lors de l'installation. On le double-clique. Il m'ouvre un panneau, je dis oui. Il est en rouge, mon icône. Il va passer en orange. En fait, le serveur est en train de passer en ligne. Il va passer en orange, puis en vert. Quand il sera en vert, c'est bon, je pourrai y aller. Donc on attend un petit peu, c'est en train de se faire. Orange et vert. Voilà, donc j'y vais et je lui demande localhost. Voilà. Donc maintenant, on est dans WAMP, dans le dossier 3W. Ce qu'il me faut, c'est aller dans le dossier install.php.
Donc je me dirige dans Install PHP et voilà, il va me proposer, donc l'installation va démarrer. Alors, on va choisir français bien sûr, tout est ok, avertissement, aucun SMTP trouvé, c'est les informations que je vous avais dit, vous cassez pas la tête avec l'email ou quoi que ce soit, on n'enverra pas d'email à partir du serveur. Donc là on fait ok. Ici on fait suivant. Là il lance la décompression de l'archive Automne 4.2. Donc ça va prendre un certain temps, mais n'ayez crainte, c'est normal, ça tourne. Le principal est d'avoir cette ligne, lancer la décompression de l'archive. Vous voyez, j'ai mon petit rond qui tourne au-dessus de ma flèche, c'est qu'il est en train de travailler. On lui laisse quelques secondes. Il est en train de décompresser les fichiers, ça peut prendre un certain temps. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, c'est en train de se faire. Allez. C'est toujours un peu embêtant ces temps d'attente, mais ben, on n'a pas le choix. Il faut que le système travaille, il faut qu'il construise son architecture, ses fichiers, et bien on ne peut pas faire autrement. Allez, il faut que tu travailles. Voilà. Donc là, il vient de nous créer une série de fichiers, il nous dit tout ce qu'il a fait, on a un compte rendu de fichiers qui ont été décompressés et tout ça, donc bon, on s'en occupe pas. Ce qui nous intéresse, c'est ici, décompression réalisée avec succès. Donc maintenant, on fait suivant. Donc là, ils nous disent les conditions, il nous propose des conditions, comme tout logiciel que vous pourrez utiliser, hein. Donc bah, forcément, on accepte. Suivant. Donc là, l'hôte de la base de données. Alors on est en localhost. Quand on sera à l'étape où on l'installera sur votre serveur distance, c'est-à-dire sur le serveur, sur l'hébergement que vous aurez pris pour vraiment créer la version finale de votre site internet, ce ne sera pas localhost. Mais bon, là, c'est localhost. Le nom de la base de données, on va l'appeler Automne. Le nom d'utilisateur, ça sera root. Hein, n'oubliez pas, c'est toujours root. En local, en installation dans WAMP, c'est toujours root. Le mot de passe, on n'en met pas. On fait le suivant. Erreur de connexion à la base de données. Ah oui, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave, on va rester là. La bêtise que j'ai faite, c'est qu'on n'a pas créé la base de données Automne. Donc on va dans phpMyAdmin. Donc WAMP, phpMyAdmin, il va nous ouvrir une nouvelle page. Donc là, on est en train d'accéder à la base de données. La base de données, c'est ce qui va contenir toutes nos informations. Donc en fait, ici, base de données, voilà. Donc on va en créer une qu'on va appeler Automne. Ok. Et on va rien toucher d'autre. On fait juste créer. Et vous allez voir, il va nous apporter ici une nouvelle base de données, la base de données qui est Automne. Cette page-là, on n'a plus besoin, on peut la fermer. Donc maintenant, on a bien notre hôte de base de données, c'est localhost. Le nom de la base de données, c'est Automne. Et l'utilisateur de la base de données, c'est root. Donc désormais, on refait suivant. Peu importe, on va pas s'occuper de ça, il n'y a aucun souci. Cette erreur-là, c'est un problème d'encodage, si je puis dire, dans la base de données. On va pas s'en occuper, ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas quand on sera sur le serveur en ligne. Donc ici, on va partir d'un Automne vide. Vous pouvez tester sur une démo anglaise, une démo française, mais nous, on va partir d'un Automne vide parce qu'on va créer notre site de A à Z. On ne va pas utiliser la version de démo qui est existante parce que ça serait trop compliqué de la supprimer plus tard. Donc on fait Automne vide, suivant. Donc en
encore une fois, il est en train de créer, cette fois-ci, il est en train de créer la base de données, en train de créer d'installer tout ce qu'il faut en fait. Hein. Donc encore une fois, on attend, il travaille. Je sais, c'est parfois un peu embêtant, mais on n'a pas le choix. Et vous verrez, vous serez très content d'avoir attendu ces petites étapes-là. Ce genre de système, c'est vraiment une alternative aux sites gratuits que vous allez pouvoir trouver comme mon site, enfin tout ce qui ressemble à ça. Donc là, l'adresse du site, on va laisser localhost, hein, puisque de toute façon, on est, regardez ici, dans localhost. Par contre, le jour où vous serez sur votre site en ligne, on mettra le vrai nom de domaine que vous avez choisi. Donc suivant. Script en tâche de fond, on ne s'en occupe pas, donc tout est déclenché par le navigateur. On garde bien l'option déclenché par le navigateur. Suivant. Donc on va cocher, on va désactiver l'envoi d'email puisqu'on n'a pas paramétré le SMTP à l'installation de WAMP. Donc on n'oublie pas, décocher bien cette case. Le nom de l'installation, on va le laisser automne, mais plus tard vous pourrez lui donner le nom que vous voulez, le jour de l'installation. De toute façon, toute cette installation-là, on la refera ensemble sur un serveur en ligne. Hein. Ne vous stressez pas, il n'y a pas de souci. Suivant. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que tout est terminé, c'est bon, et qu'il faut supprimer ces 4 fichiers-là. Donc install, automne 4v4, demo.fr, demo.on. Donc on repart dans WAMP. Donc vous voyez, je suis bien dans WAMP 3W. Et là, je vais faire ça, 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 et le fichier install. Et cela, je les supprime. Ok. Pourquoi il ne supprime pas? Il doit être là quelque part. Ça, je vais fermer. Voilà, supprimer. Donc voilà, donc désormais, si on retourne sur notre serveur ici et qu'on supprime le fichier install, voilà, ça y est, là on est sur notre site. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout de suite à l'heure actuelle, le site il contient rien puisqu'on est parti d'un site vide, parti de zéro. Je vais vous montrer comment on se connecte à l'administration. Donc c'est toujours de la même façon, c'est automne admin. Automne admin. Et nous allons tomber sur un petit formulaire de connexion. Ce formulaire de connexion, c'est route automne, toujours. Donc route, ok, et le mot de passe automne. Ok, on peut cliquer souvenir, valider. Voilà, nous sommes rentrés dans l'administration d'automne. D'accord? Donc vous avez sur la droite la barre de gestion de tout ce qui va être module. Et vous avez en haut ici la barre de gestion des pages. D'accord? Il y a une différence entre les pages et les modules. Les pages sont des pages. Quand vous créez une page, vous avez une nouvelle page d'accueil par exemple. Mais dans la page d'accueil, vous pouvez faire afficher un module formulaire. Vous pouvez faire afficher un module d'actualité ou un module médiathèque. Donc, je vous ferai une présentation de tout ça quand on va commencer à faire nos petits codes pour créer nos pages. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais arrêter ce tutoriel ici. Voilà, je vous souhaite une bonne installation et en cas de besoin, n'hésitez pas à me contacter.